Nous allons à présent aborder la seconde partie de notre enquête sur le mode de fonctionnement, sur l'énergie dite Asperger. Avant de commencer à vous poser des questions, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient là, naturellement? Moi, j'avais l'essence. Quand tu as dit énergie, ça m'a ramené à la nature de l'énergie, à l'essence. Ok. Et toi, Michael, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Moi, d'entrée de jeu, c'est un espace qui s'ouvre. Un espace qui s'ouvre. Ok. Je vais vous demander de prendre de la hauteur par rapport à la Terre et par rapport à ce groupe de personnes qui ont ce fonctionnement, qui ont cette énergie qui se déploie en eux, cette énergie Asperger. Michel, je vais te demander d'observer leur essence à ce groupe de personnes et regarder s'il y a des différences ou s'il n'y en a pas avec les autres personnes incarnées qui n'ont pas cette spécificité ou qui ne l'ont pas déployée. Et Michael, toi, tu vas aller explorer leur conscience supérieure. Est-ce que tu observes des différences entre les consciences supérieures des personnes dites Asperger et des personnes qui n'ont pas déployé cette énergie? Oui, moi, de suite, ça me renvoie aux sensations de la dernière fois où cette conscience supérieure, en fait, elle est en eux, et c'est comme quand je disais que ça faisait un entonnoir qui partait du cœur comme ça, mais c'est vraiment tout le corps, hein. C'est quelque chose qui part du centre d'eux-mêmes, et cette conscience, c'est cette énergie blanche qu'on voyait, qu'on percevait, ce brouillard, qui fait le lien, en fait, entre tout, qui est différent chez quelqu'un qui n'a pas déployé ça, quoi. Et moi, quand tu as dit de prendre de la hauteur et de regarder, j'ai vu, ça m'a montré comme des petits fils, on va dire, de toutes les couleurs, tous les humains, on va dire. Et c'est comme si Asperger était des couleurs vives et les humains des couleurs pastel, les autres, je veux dire, des couleurs pastel. Donc il y a ça me montrait une vivacité. Ok. Maintenant, demandez à la source de vous expliquer pourquoi vous observez ces différences. Comment on pourrait les comprendre, nous, de là où nous nous situons? Michael? Ça fait le pont avec ce qu'on disait en fin de enquête tout à l'heure. C'est comprenez-vous vous-même avant d'essayer de comprendre les autres. et chez eux, j'ai vraiment moi cette notion de pourquoi ça. Moi, j'ai quand même une notion de finalité qui serait intéressante ou inhérente à chaque humain, en fait, d'arriver à ça. Une finalité. Mm. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu appelles finalité? Ben, c'est un peu comme si tu vois, eux, j'ai l'impression que s'ils font un pas, alors attends, faut que je réexplique du coup la notion de A et de B. C'est comme si le point A, c'était leur point de départ, leur arrivée l'incarnation ou dans ce corps. C'est comme s'ils voulaient arriver à cette unité qui serait B,
Et, et en fait, ils sont très proches de cette unité. Enfin, pour moi, ils sont unité. Il y a juste un petit brin de séparation, en fait. Parce que pour moi, dans l'énergétique, en tout cas, il y a beaucoup moins de séparation entre les corps. En tout cas, là, cette conscience, elle se déploie dans tout leur corps et elle prend toute la place. Ok. Michel, qu'est-ce que tu as? Alors, ça m'a répondu, c'est comme si ces personnes s'étaient incarnées avec trop d'énergie. Comme si dans l'incarnation sur Terre, par exemple, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, 500 grammes d'énergie, mais eux, ils se sont dit, ben moi je prends 800, comme ça, je vais pouvoir diffuser plus. Ok. C'est comme Mhm. s'ils étaient venus avec un plus que ce que le corps humain peut supporter, par exemple, au niveau neuronal, au niveau électromagnétique, quoi, le cerveau, le cœur. Je vais vous partager mon ressenti et vous allez me dire si ça vibre ou ça ne vibre pas. Donc, vous parlez beaucoup par rapport aux personnes Asperger d'expérimentation, d'évolution. Là, Michael, toi, tu parles de retour à l'unicité. Est-ce que on pourrait dire qu'ils ont une évolution de conscience beaucoup plus avancée que la plupart d'entre nous? Est-ce qu'ils seraient dans une dimension supérieure, de là un retour dans la matière plus compliqué? Est-ce que ça résonne ou pas du tout? Ça peut résonner pour moi. Ça serait la différence entre des personnes qui ont l'habitude de s'incarner sur Terre et qui s'incarnent sur Terre depuis quelque temps déjà, par rapport à eux qui viendraient de dimensions comme s'ils n'avaient pas beaucoup l'habitude de l'énergie de la Terre. Est-ce que ça me répond comme ça? Michael? Ouais, moi j'ai une notion de, en fait, quand je disais tout à l'heure que tout s'ouvrait et que c'est comme si ce brouillard blanc qui serait la conscience est diffusé tout autour de moi. C'est un peu comme si à certains moments, j'étais capable, parce que là je me mets à la peau dans la peau de la personne. C'est comme si j'étais capable de pouvoir focaliser ma conscience sur un point. Et en fonction de l'endroit où je focalise, je peux un peu avoir la sensation d'être très loin de mon propre corps. C'est-à-dire que je peux focaliser ma conscience dans mon corps, dans ma tête, dans mon mental, dans mes émotions, mais je peux aussi, vu que ce champ il est ouvert et que cette conscience elle est déployée, je peux aussi focaliser sur un autre plan, à un autre endroit que mon corps, entre guillemets. Et du coup, je peux avoir cette sensation d'être loin et d'avoir du mal à revenir. Mais ça, c'est pour moi, c'est qu'une gymnastique pour la personne qui a cette capacité, ce potentiel à faire, en fait. Et dans la découverte du fonctionnement, cette gymnastique, elle peut ça peut s'entraîner. Mhm. Tu vois, c'est comme si tu regardais, tu avais un écran géant devant toi et que tu étais sur ton fauteuil en train de regarder un film qui est joué, une scène qui est jouée, et que tu pouvais projeter,
te projeter à juste le petit chien qui est entouré de 100 personnes, 10 immeubles, des arbres, des machins. Et tu pouvais te projeter juste dans ce petit chien-là, en fait. Il y a cette capacité à, à l'aide de cette conscience déployée, en fait, qui est partout, de pouvoir les focaliser à des endroits beaucoup plus loin, du coup, que beaucoup d'autres. Est-ce qu'ils sont plus proches de cette unité avec la conscience universelle? Dans le déploiement de cette conscience universelle que nous. Ouais, pour moi, ils y sont souvent dans cette unité, en fait. C'est-à-dire que cette conscience, elle a pu se déployer, ou en tout cas, c'est quand elle se déploie que cette unicité est possible. Je sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire que, tu vois, ce brouillard, c'est comme si c'était des petits points, au lieu que ce soit des petits points d'eau, c'est des petits points de conscience qui est vraiment partout, partout, partout. Et à des moments, ils peuvent concentrer le brouillard sur une partie, et du coup, ils peuvent observer plus en détail, et puis se défocaliser et être dans ce tout, justement, dans cette unicité. Michel, est-ce que tu as quelque chose? Alors, tout à l'heure, je ne sais plus quelle question tu avais posée, mais j'avais eu que dans ce choix d'incarnation, il y avait comme une certaine naïveté, une certaine naïveté, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens enfantin du terme. Une naïveté pure, une naïveté dans le sens plus d'une qualité, tu vois. Pas, voilà. Et après, dans l'autre question, est-ce qu'ils sont plus proches de la conscience universelle? Ça a relié avec cet esprit, pas d'enfant, mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. C'est Plus pur? oui, voilà, c'est ça. Et du coup, de ce point de vue-là, ils sont beaucoup plus facilement proches, effectivement, de la source ou de leur origine, de leur énergie originelle, on va dire. Grâce à... En fait, c'est comme si ils n'arrivaient pas à rentrer vraiment dans la matrice de la Terre, comme si, comme je disais tout à l'heure, ça les met dans un costume un peu trop juste, un peu trop, pas tout à fait adapté, et que le fait de ne pas rentrer complètement dans cette matrice leur laisse comme un filet d'énergie vers leur origine, vers la source, vers leur énergie d'origine. Et de ce point de vue-là, c'est plus facile pour eux de sentir ça, de sentir le tout, de sentir voilà, des choses que peut-être nous on va sentir, mais après de l'entraînement, après de la méditation ou je sais pas quoi, peut-être plus une prise directe. Mmh. Est-ce qu'on serait plus proche de quelque chose d'angélique? Plus élevé vibratoirement? Moi, j'ai un niveau de fréquence assez élevé, tu vois, avec mes couleurs vives par rapport. Mmh. Et du coup, ma question, est-ce qu'une conscience peut être différent au niveau vibratoire? Moins élevé ou plus élevé? Une conscience supérieure? En fonction des expérimentations et des expériences acquises au fil des vies. Il n'y a pas besoin de mettre supérieur après conscience de ce que je ressens. Mmh. Parce que c'est comme si, enfin, moi, de ce que je reçois là, pour lui, vraiment, c'est que quand je parlais d'unité dans ce brouillard, c'est-à-dire que quand sa conscience
elle est déployée, c'est que c'est la conscience qui a conscience d'elle-même, en fait. Oui. Donc du coup, c'est pas supérieur ou pas supérieur, et ça serait plutôt des différents niveaux de densité liés Quand... à la différence de vibration que tu dis. Du coup, en fonction de comment la conscience vibre, elle va avoir une certaine densité, et du coup, en fonction de lui qui a déployé sa conscience plus loin, il a, enfin, je sais pas comment l'expliquer. En fait, C'est moins dense. ouais, oui, forcément. Enfin, plus il s'éloigne de son corps, moins c'est dense. Mais par contre, il connecte, en fait. L'unité, c'est ça, c'est que c'est la conscience qui échange avec elle-même, et il a conscience de ça, en fait. Il a conscience que il fait partie de ce tout, et qu'en fait, il se découvre à travers autre chose. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, j'essaie de trouver une image pour expliquer ça. Attends. Michel? Moi, ça me ramène à cet état d'esprit de l'enfance, lié à l'enfance. Pas trop formaté, tu vois, pas trop... Tu reviens à la pureté, là. Oui, pas trop dans la matrice, tu vois, comme si les normes matricielles étaient vraiment trop serrées, comme ça rentre pas. Du coup, il y a quand même toujours cette connexion avec plus grand, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Mais même dans la matrice, en fait, c'est juste que vu que c'est une question de densité, en fait. Dans la matrice, passer la matrice, ça te revient moins agréable, en fait, pour lui, niveau densité. Et du coup, c'est pour ça que quand il se projette, quand il focalise sa conscience sur, par exemple, un être lambda, tu vas rayonner autour de toi de 1 mètre, lui, c'est démultiplié. Et en fait, il peut déployer partout. Et c'est tellement plus agréable d'être dans des densités plus légères qu'en fait, il a du mal à revenir, en fait. Et c'est là où l'éducation peut rentrer en compte, ou l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas agréable pour lui. Il n'a pas appris à apprécier cette densité-là. Et vu que contrairement à d'autres, il a cette capacité à aller vachement plus dans des densités plus légères, ben, il peut avoir tendance à s'y perdre, ou à s'y isoler, ou à s'y réfugier. Moi, ça me dit que plus il y aura de formatage, plus on va resserrer les lignes, on va dire, et plus il sera mal, et plus il va chercher à s'évader plus haut. C'est comme si, tu vois, tu serres une bouteille en plastique, ben, le liquide, il va sortir par le goulot, quoi. Et du fait, s'il est dans un environnement où il va pouvoir mieux s'expanser, c'est-à-dire être lui-même, peut-être il sera un peu plus dans le monde. Il acceptera peut-être plus d'être dans les règles de l'environnement. Ok. Ouais, juste par rapport à l'environnement, je suis d'accord. J'ai vraiment cette sensation de quand c'est trop strict, pouf, il a la faculté à partir très loin, très vite. Mais si c'est trop open aussi, à l'inverse du strict, il peut aussi partir là-haut parce que on lui donne peut-être pas de l'intérêt, ou il trouve pas d'intérêt dans cet état. Mais il faut vraiment, voilà, un juste environnement pour que, en fait, c'est comme s'il fallait lui apprendre à interagir dans cette densité, et à apprécier cette densité. En fait, en tout cas, lui permettre, sans forcément lui apprendre, mais lui permettre pour que il arrive à faire cette gymnastique, et qu'il a envie de revenir dans cette densité, en fait. Parce que moi, je sens vraiment que c'est juste une facilité d'être là-haut,
Et du coup, j'y reste. Ok. Une petite question d'incarnation. Désolé, ça défile. Attends. Oui, Par vas-y, rapport vas-y, à vas-y. ça, à ces allers-retours-là, je vois aussi que tu peux être projeté là-haut. C'est-à-dire que tu peux avoir vécu dans cet environnement très longtemps et rester dans cette densité, et qu'un jour il arrive un choc et que chez eux, en fait, ils partent très très loin et qu'ils peuvent avoir du mal à revenir. Parce que justement, dans cet apprentissage de la vie, de l'enfance, ils, ils- ils étaient trop, tu vois, pas assez stricts pour qu'ils partent direct dès l'enfance, mais du coup, un cocon assez chouette, mais qui leur a pas permis d'explorer le reste. Et un jour, dans leur vie d'adulte, ben, il peut y avoir un gros clash qui fait que, Et partout. ouais, ils partent et ils ont du mal à revenir. Et ils partent où? Ben, ils partent d'une densité vraiment plus légère. C'est-à-dire que c'est comme si eux, pour eux, le ciel, il est ouvert, en fait. Ok. Et ils peuvent accéder à tout, sauf que ils peuvent ne pas en avoir forcément conscience le long de leur vie. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un environnement qui les maintient ici, que c'est agréable, et qu'on attire leur attention, ils peuvent découvrir cette capacité très tard, de ce que je vois. Donc, ils retournent dans cette dimension qui leur est familière. Ben là, pour le coup, quand ça se passe comme ça à l'âge adulte, la dimension, elle leur est pas familière, parce que c'est la première fois qu'ils la découvrent, en fait. Oui. Mais comparé à quelqu'un d'autre de plus lambda, quelqu'un d'autre va peut-être plus partir en dépression ou dans des dans des vibrations, plus denses. Eux, ils peuvent partir très, très loin, Ok. que je sens. Michel? Oui, moi j'avais. C'est comme si ils ont accès à d'autres dimensions, comme s'il n'y avait pas de filtre en fait. Mhm. Ils ont des canaux qui les emmènent. Ça m'a montré ces compétences particulières que certains peuvent développer, comme compter très très vite. Ou ça m'a montré qu'en fait c'est une ligne directe. Ils sont directement connectés au niveau conscience, si tu veux, à des réseaux d'information. Mhm. C'est Le champ là où d'information. Mhm. les champs d'information, voilà, on pourrait dire, c'est des êtres quantiques, quoi. Tu vois, euh, ils peuvent avoir accès. Alors, c'est pas toujours uniforme. Ils n'ont pas les connaissances sur tout, dans toutes les matières, dans tous les domaines. Mais voilà, à un certain moment, tac, le canal s'est connecté, quoi. Et ils peuvent se balader comme ça. Et en plus, s'ils l'entraînent, s'ils le cultivent, donc ça c'est aussi en lien avec l'environnement qui peut permettre ça ou pas. Euh, Ils peuvent devenir très bons dans certains domaines, mais vraiment même excellents. Ok. À plusieurs reprises, vous avez parlé qu'ils viennent avec un mode de fonctionnement d'autres dimensions. Si une personne Asperger décède dans cette incarnation-ci sur la Terre, si elle venait à se réincarner sur la Terre dans un avenir très court pour garder le même niveau vibratoire de la Terre, est-ce qu'elle serait d'office à nouveau avec ce mode de fonctionnement? Ça me dit pas forcément. Je vois une continuité. Comme si la conscience lâchait le corps, là. Donc, pour nous, ici, ça correspond à la mort de l'individu. Mhm. Mais l'expérience, elle n'est pas terminée. L'expérience de la conscience n'est pas terminée. Du coup, tout peut se rejouer en même temps. Enfin, on peut recommencer une partie sans forcément, tu vois, garder les points de la veille.
Donc, on peut refaire une incarnation sans déployer cette énergie Asperger, cette énergie de vie, pleinement ça la veut dire déployer. oui. Ça se présente pas comme ça chez moi, donc je peux pas répondre. Et ça se présente comment chez toi? Une exploit apparente, on va partir loin là, parce que c'est très. J'ai jamais perçu ça comme ça, et c'est. Tu es à quel niveau Là, j'ai plus de. Bah, du coup, j'ai plus de notion de temps et d'espace. C'est comme si tout se jouait. Tu vois, quand tu parles là de réincarner, mais en fait, moi, j'ai vraiment cette sensation de quand la conscience, comme a dit Michel, lâche ce corps, il était déjà tellement proche de tout que, je sais pas, c'est un peu comme si. Je sais pas. C'est comme si elle se libérait. Ouais. Non, mais de toute façon, elle était déjà pas mal libre là, dans ce cas-là, dans ce corps-là. Mais du coup, tu sais, parce que du coup, là, on parle enfin, eux, ils ont vraiment un champ ouvert sur plein de. Tu poses le mot dimension, ça sonne pas juste, mais ça image assez bien la chose. Et du coup, si tu veux, l'idée qu'il n'y a qu'une seule vie en même temps sur Terre, c'est pas du tout. Oui. Ça rentre pas dans ce concept-là, quoi. Enfin, ou même que tu peux avoir plusieurs incarnations, mais pas au même moment, ça rentre pas non plus dans ce concept. Je peux creuser plus, mais on va sortir du sujet parce que c'est. Ok. Lors de l'exploration précédente, vous aviez parlé donc de groupe de personnes Asperger. Je vais vous demander d'aller contacter la conscience de ce groupe. Est-ce que c'est OK pour vous? J'ai pas compris la question. C'est qu'il n'existe pas de conscience Asperger. C'est une conscience de ce mode de fonctionnement, donc qui rassemble toutes les personnes Asperger sur la Terre. Là, moi, ce que je viens de voir là, juste avant cette question, c'est que la conscience, elle est tout et unique. Donc, il n'y a pas. C'est compliqué, surtout pour en plus, dans ces énergies Asperger dans lesquelles on baigne depuis le début, là, c'est vraiment compliqué d'avoir des. Je comprends leur difficulté à ramener les choses dans la densité terrestre parce que c'est vraiment. Oui. C'est vraiment pas facile. OK. Donc, on va rester avec la conscience universelle. Et donc, vous allez demander des informations. Donc, la dernière fois, on avait parlé d'échanges que les personnes Asperger avaient, des échanges d'informations avec d'autres dimensions. À quoi sont-elles reliées? Pour moi, c'est la conscience qui est partout, à différentes densités, en fait. Donc, ce Et si sont j'ai des compris le sens de informations ta avec la... question, voilà, c'est la conscience qui, comme je disais tout à l'heure, là, où je l'ai vraiment vu, c'est la conscience qui s'observe elle-même, en fait. Et du coup, dès qu'à un moment donné, elle a compris que c'était elle qui s'observait elle-même, c'est comme si, du coup, la conscience, c'est à ce moment-là qu'elle se déploie et qu'elle peut faire du chemin. C'est Ça doit leur vraiment pas être clair, propre mais conscience? ouais. C'est leur conscience supérieure à elle ou à la conscience universelle? L'une fait partie de l'autre. Ouais, c'est comme si la conscience tout court, universelle, à l'intérieur d'Asperger, c'est elle qui faisait ce brouillard-là, ce lien entre tous les corps, du coup, qui supprimait vraiment cette sensation de séparation qu'on a pu exprimer dans la première vidéo, la deuxième, je sais plus. Et
Et du coup, cette conscience, en fait, pour elle s'expanse, elle s'expanse, elle s'expanse et pour s'expanser encore plus, c'est comme si elle avait besoin en fait, à chaque fois qu'elle fait un «pas de plus» entre guillemets, c'est à chaque fois qu'elle comprend, qu'elle s'observe elle-même. C'est comme si elle remettait de la conscience dans la conscience. Mmh. C'est très bizarre, hein, mais c'est, comme s'il y avait un point blanc qui arrivait sur un point noir et qui du coup, elle se reconnaît dedans. Elle elle voit le blanc qu'il y a dans le noir, elle voit la conscience qu'il y a dans le noir qu'elle croyait séparée et du coup, en découvrant qu'elle s'observe elle-même, c'est là où la conscience s'expand, en fait. Elle remet de la conscience dans les choses, mais en fait, elle reprend conscience d'elle-même. C'est tordu. Je mais c'est comme ça que ça se présente, là. C'est une expansion de conscience. Beh, pour moi, voilà, j'ai compris, enfin là, en tout cas, en sensation, quand j'exprimais tout à l'heure, ça, c'est vraiment ce que ça a montré. L'expansion de la conscience, c'est ça. C'est la conscience qui se découvre elle-même, qui prend conscience d'elle-même. Ouais. Michel? Ouais, moi j'avais ça aussi quand tu as demandé à qui elle échange. Et en fait, j'avais ça aussi. C'est comme si je me parlais à moi-même. C'est comme si je disais tiens, vas-y, mets ta main sous l'eau chaude là pour voir ce que ça donne. Et je mets la main sous l'eau chaude et je me dis ah ben c'est chaud. Et c'est un espèce de va-et-vient comme ça d'expérience et de réflexion, bon, on va dire d'expérience pour être un peu générique. Et, et ça communique avec, oui, c'est la conscience, oui, universelle. Mmh. Et du coup, si on ramène l'image des différents canaux et des entonnoirs, qu'est-ce qui vous vient aujourd'hui? Ça me parle de dimension. Donc c'est une reliance aux différentes dimensions de la conscience. C'est comme si la conscience était pas plate, tu vois, si Ouais, on voulait la ouais, ouais. représenter par un rond, par exemple. C'est comme si elle n'était pas plate, mais elle est en différents volumes. Et du coup, ben, les expériences sont pas les mêmes à différents endroits, En fonction du niveau où on se place. en fonction, voilà, oui, du niveau, de la densité, là où on est. Et la dernière fois, tu avais parlé que nous, non-Asperger, on a un seul canal. Eux, ils en ont plusieurs. Est-ce que tu peux regarder cette question-là et Michael, tu lèves la main. Ouais, parce que du coup, quand tu as parlé d'entonnoir, moi, les entonnoirs, c'était pas comme Michel, c'était pas des canaux. Moi, c'était, ils se projetaient devant moi, là, devant mon torse et le bas de l'entonnoir était, vers le sternum, là et ça projetait, en fait, vers l'extérieur. C'est Mmh. comme si, tu vois, ce petit point, tu vois, c'est comme si, cet entonnoir était un projecteur pour que je et que c'était, l'intérieur de moi qui était projeté et que du coup, pour que je puisse m'observer OK. et c'est là où, tu vois, dans le jeu, enfin dans l'expérience, c'est comme si je prenais de plus en plus conscience que ce qui était projeté venait de moi Mmh. et j'en ai OK. pas forcément co enfin et c'est pas forcément évident ça, cette prise de Mmh. conscience-là. Michel? Euh, Ce que ça me montrait, c'était comme si
c'était des zones mémorielles un peu différentes. Et comme si, par exemple, l'humain ordinaire, comme je sais pas, moi par exemple, il y avait une sorte de filtre qui allait comment qui allait faire que ça serait moins compliqué pour moi euh, d'être sur Terre, soit dans la densité, soit dans cette matrice, où il y a quelque chose qui va être un peu simplifié. Et comme si sur ces personnes, on va dire multi-entonnoirs, c'est comme s'ils venaient avec des informations, des mémoires, un peu de différentes dimensions. Mais c'est pas simplifié, c'est-à-dire que c'est comme un branchement, quoi, si tu veux. C'est comme différents branchements qui donnent accès, qui ouvrent. Ouais, c'est comme des ouvertures. Ils sont en voie directe, quoi, avec certains aspects de cette conscience universelle, par comme différents canaux, comme différents moyens d'accès. Ok. Au niveau de leur incarnation, comment choisissent-ils leur famille terrestre? Michel? C'est marrant parce que ça me montre comme si ils connaissaient pas vraiment en fait les personnes, les âmes, je sais pas quel mot mettre exactement, mais comme si c'est important et c'est pas important. C'est important parce qu'il faut quand même border l'expérience et qu'elle soit viable. Et c'est pas important parce qu'ils vont vivre un peu pour eux-mêmes. Enfin, c'est pas vraiment ça non plus. Il faut un cadre, mais à la limite, c'est pas très important quel cadre. Tu disais tout à l'heure border un petit peu le cadre. Comment il est bordé? Ben, dans le sens où qu'il soit viable, tu vois. Au niveau C'est quoi de un leur... cadre familial viable pour eux? Ben, c'est qu'ils leur permettent de faire l'expérience terrestre, tu vois, d'une façon large, globale. Oui, Michael? Ouais, moi, le cadre familial idéal pour eux, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas trop. C'est quelque chose qui va leur donner envie de rester dans cette sphère-là, mais qui va aussi leur donner envie d'aller explorer ailleurs. Et qui va leur donner envie de revenir, en fait. Parce que c'est vraiment, enfin, quand je ressentais certaines choses, et pour certains, c'est vraiment désagréable de revenir dans cette densité. Est-ce qu'ils s'incarnent en groupe? Pas spécialement. Ça résonne pas. Quel risque ils prennent à descendre dans les vibrations de la matrice? Qu'est-ce qui se passe quand leur incarnation se passe pas bien et qu'ils n'arrivent pas à se déployer? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en permanence déployés. Après, c'est est-ce que ils peuvent focaliser leur conscience dans des endroits, on va dire, moins denses que plus denses? C'est pas, j'ai pas l'impression que... Tu vois, quand tu mets le mot matrice, effectivement, je sens qu'il y a comme un couvercle qui fait que ça peut devenir pénible pour eux à partir de
cette densité-là. Mais ça peut aussi être très agréable. C'est pas, je sais pas. Est-ce que tu peux retourner vers cette image que tu avais la dernière fois entre cette énergie du bas qui rencontre cette énergie du haut et une harmonisation se fait? Et si ça ne se rencontre pas, mais il n'y a pas cette harmonisation et de creuser un peu ça. Ben, en fait, ouais, vas-y, je vais creuser. Vas-y. Michel? Alors, quand tu as posé la question, moi, ça m'a montré des circuits qui grillent. Mhm. Mais ça m'a montré aussi qu'il faut quand même y aller très très fort parce que, tu vois, très fort, il faut aller vers de la maltraitance ou de la violence ou de la cruauté. Et là, ça fonctionnera pas du tout. Et ça m'a montré vraiment le cerveau qui grille, quoi. Mhm. Mais ça reste des situations, voilà, dans la plupart des cas, on a l'impression comme ça qu'ils ne sont pas adaptés à notre monde. Mais en fait, c'est pas tout à fait correct. En fait, ils ont une capacité d'adaptation qui est assez extraordinaire, qui leur permet de trouver une place la plupart du temps, même si c'est pas toujours simple. Justement, avec c'est l'énergie, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que l'énergie, elle se met dans tous les recoins possibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent explorer tous les recoins. Et c'est comment ils peuvent déployer beaucoup d'opportunités en fait. Mais ils ne sont pas intéressés par les mêmes choses que nous. Si par exemple on veut en faire des grands médecins ou je sais pas quoi, ça va pas leur parler, c'est trop matriciel pour eux. Et ils vont se déployer dans des choses qui ne seront pas forcément conventionnelles par rapport à nos normes. Par exemple? Et ben, par exemple, à l'école, ils ne seront pas forcément bien à l'école, dans un travail fixe, avec des heures régulières, etc. C'est pas forcément leur truc. Tout ce qui va être très cadrant, très réglementé. Eux, ils vont trouver des moyens de se déployer en dehors et malgré tout ça. Ok. Et évidemment que c'est pas facile et on a l'impression de notre point de vue qu'ils sont pas adaptés, pas toujours bien adaptés. Et en fait, ils savent très très bien s'adapter. Si on prend une pathologie de notre société, donc ici on est purement de notre point de vue, par exemple la paranoïa. Est-ce que, en étant incompris, ils peuvent plus facilement basculer dans la paranoïa? Si l'harmonie, s'ils n'ont pas la possibilité de se déployer. C'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres. Alors, ça me dit que pour que ça crame comme ça, faut vraiment mettre le paquet, faut vraiment être dans des formes de violence, de maltraitance. Et je vais inverser la question. Est-ce que dans ces pathologies, on a, admettons qu'il y ait vraiment eu des cas graves de maltraitance, on a une majorité de personnes qui, à la base, ont un profil d'Asperger? Alors, si je regarde dans un hôpital psychiatrique, par exemple, je me suis mise au-dessus et je me suis dit, bon, alors, les petits filaments d'énergie sont vifs ou pastels.
j'ai pas vu beaucoup de filaments vifs. Ok. Peu importe la pathologie. Ben oui. Ok. Ça me montre que il y a tellement de paramètres pour se retrouver là que pour moi ça s'équilibre. Il n'y a pas plus. Pas plus. Ok. Michael, je reviens vers toi. Ouais, bah, du coup, moi, je comprends mieux. Merci de m'avoir amené là parce que ça m'image bien ce que j'avais perçu la dernière fois et ce que je perçois aujourd'hui. En fait, quand je dis cette force du haut et cette force du bas qui. Tu sais, je disais comme s'il fallait qu'elles se rejoignent et qu'elles se. Et en fait, c'est ça, c'est cette capacité à focaliser sa conscience soit dans la matière, soit plus haut dans les vibrations. En fait, c'est exactement cet aller-retour. S'il arrive à faire cette gymnastique que je parlais au début, d'aller-retour euh, entre des vibrations plus denses à des vibrations moins denses, en fait, ben c'est là où en fait il maîtrise, il a compris son fonctionnement, il maîtrise son fonctionnement, et du coup, là pour le coup, tout est possible pour lui. En tout cas, c'est fluide, c'est facile, et il a la pleine maîtrise de l'outil. Ok. Et je vois que tout ce qui peut, du coup, chez les gens chez qui cet aller-retour est pas fluide, ça peut créer des multitudes de problèmes. Euh, En tout cas, c'est les gens chez qui n'ont. En fait, ça peut créer des multitudes de problèmes. Cet aller-retour, ce lien, euh, et même, j'ai envie de dire, cette façon d'être en même temps ici et là-haut, ça peut créer. Enfin, quand tu parlais de paranoïa tout à l'heure, oui, effectivement, il peut y avoir un effet de ne pas avoir conscience qu'on peut aller là-haut et de voir enfin, non, c'est pas la paranoïa, mais si tu veux, je voyais quelqu'un qui voyait des choses dans la densité qu'il ne comprenait pas et qui devenait fou La parce que schizophrénie alors. je connais pas les pathologies, je peux pas Mhm. te dire. Ok. Mais il y a beaucoup. Mais c'est Enfin, pas une pathologie en particulier. Ça peut créer beaucoup de dysfonctionnement en tout cas. Comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui n'arrivent pas à faire cette connexion? Pour moi, c'est dans la compréhension de leur fonctionnement et ça, il est propre à chacun. Même dans ces énergies-là, il est propre à chacun. Michel? Ouais, j'avais ça aussi. C'est ramener la personne à qui elle est en fait dans des petits, accepter que chacun a un fonctionnement différent et le fait de mettre cette étiquette, bah, c'est matriciel aussi, on en a besoin pour placer l'enfant quelque part. Mais peut-être dans la famille, on ne devrait pas jouer ça, on devrait peut-être ramener l'enfant à ce qu'il est, lui montrer ses particularités, et puis l'accompagner vers qu'est-ce qu'il peut faire de ça. Ok. Ou le laisser Ma- complètement tranquille et se Ou découvrir. le laisser tranquille et se. Les deux Mais sont bien. voilà, ça va être une alternance en fait entre donner de l'explication et puis laisser émerger ce qui vient. Bah, un peu comme tous les enfants d'ailleurs. Le conseil, enfin là, ce que tu dis, Michel, c'est très juste. Et en même temps, ça peut être mis à l'échelle de chaque enfant, mais chez eux particulièrement, moi je sens une régularité en fait, surtout dans l'entourage, dans le cadre familial et dans l'environnement. Au début, tu vois, la régularité lui permet de se stabiliser dans un espace
et de s'ancrer dans un espace pour pouvoir continuer à explorer librement, parce que ces allers-retours, en fait, depuis petit, il les fait depuis le début, hein, de passer de cette d'une densité à une autre, il le fait depuis tout le temps. C'est à un moment donné où, quand son environnement physique devient de plus en plus présent, de plus en plus contraignant, c'est là qu'il peut avoir du mal à. Ces allers-retours se font de plus en plus difficilement. Moi, ça me dit surtout la normalisation, en fait. La construction mentale. Enfin, moi, La c'est ça. normalisation, c'est vraiment délétère pour... alors, c'est délétère pour... dans beaucoup de cas. Dès que l'enfant ne présente pas un développement lambda qui ressemble au développement du petit voisin, de la cousine, du machin, dès qu'il y a plus cette norme qui se met là, après, ça va vraiment dépendre de comment les parents vont réagir par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont dire, moi, mon enfant, il a sa norme? Ou est-ce que ça va être... on va essayer de le formater un petit peu, de le remettre dans une norme. Et en fonction de... Ça va être un étau, en fait. Je parlais tout à l'heure de presser une bouteille en plastique, et ça commence comme ça, en fait. Ça va être... est-ce qu'on va presser très fort autour de l'enfant, ou est-ce qu'on va accepter la différence de normes, ou même Ok. pas de normes d'ailleurs. Tu vois. Oui. Maintenant, j'aimerais bien faire le lien et vous demanderai s'il y a un lien entre HP et Asperger. On associe souvent les deux. Moi, sur le plan énergétique, c'est totalement différent pour moi. C'est Pas différent totalement pour moi différent, aussi. mais c'est des mécanismes différents. Qu'est-ce qui se passe si les deux mécanismes sont additionnés? C'est comme si quelque chose s'uniformisait. C'est comme si dans Asperger tout seul, l'intelligence, c'est une liaison avec des réseaux d'informations que je vais chercher, que je ramène. Donc un aller-retour, enfin, même si on n'a pas de déplacement, mais aller-retour vers le réseau d'informations. Et avec HP en plus, c'est comme s'il y avait une uniformisation de l'intelligence, comme si c'était un petit peu plus homogène. Est-ce qu'on peut dire une capacité à traiter l'information? À la traiter, à la créer, à l'analyser. Ouais, on peut créer des matrices, créer des... par exemple, si je prends... on va prendre un truc bête comme la grammaire, par exemple. Une capacité à repérer des règles, par exemple, au sein d'un process. Donc ça va être facilité avec une intelligence plus homogène, que ça me montre, c'est ça. Et je vois vraiment Asperger tout seul avec... ouais, je vois vraiment ça, un aller-retour vers de l'info, je la ramène, je la transporte. Il y a quelque chose qui échange. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne peut pas créer. Et qu'est-ce qui se passe dans la communication avec l'extérieur, dans les relations sociales? Est-ce qu'il y a une différence si les deux s'additionnent ou pas? Oui, Michael? Moi, par rapport à Asperger HPE ou HPI, j'avais l'impression que les HP
ils allaient échanger dans un périmètre autour d'eux plus restreint qu'un Asperger, par exemple. Mhm. Par contre, effectivement, dans la capacité, le flux d'informations est presque plus concentré à ce niveau-là, dans ce périmètre assez proche de leur corps physique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas explorer, élargir le périmètre à des moments, mais j'ai l'impression qu'au quotidien, c'est un périmètre plus proche d'eux avec lequel ils interagissent, alors qu'un Asperger peut aller plus loin. Et du coup, ça n'empêche pas un Asperger d'avoir des qualités HP et un HP de développer des capacités plus larges, enfin, d'explorer un périmètre plus large. Je sais pas si c'était clair. Oui. Ouais. Bon. Michel? Alors, tu disais au niveau relationnel, relationnel, ça va ouvrir sur un champ émotionnel aussi. C'est pas que intelligence et la capacité à traiter des informations. C'est-à-dire que celui qui sera HP, il va repérer, justement comme il repère les matrices, il va repérer tes modes de fonctionnement. Oui. Il va pouvoir s'y ajuster ou pas, en fonction de s'il a envie ou pas. Et alors du coup, on peut dire que s'il est intéressé par ça, il va s'y adapter, puis il va, je sais pas moi, obtenir ce qu'il veut, par exemple. Chez Asperger, je vois pas nécessairement ça. Et ma question, c'est une personne qui a Asperger et qui a développé les qualités HP. On peut aller sur HPE dans l'exemple que tu cites. Est-ce que cette personne aura plus de facilité dans ses échanges puisqu'on parle d'une qualité d'adaptation? Donc, il capte des informations sur la personne n'est pas bien, mais il va adapter ses comportements. Est-ce que l'échange sera facilité ou pas? Moi, tout à l'heure, quand je parlais de périmètre, du champ informationnel qui était exploré par rapport à un et par rapport à l'autre, quand Michel a parlé de matrice, j'ai vraiment senti qu'en fait, ouais, le HPE, le HPI pouvait vraiment s'intégrer et comprendre tous les systèmes matriciels plus facilement que d'autres. Et du coup, c'est pour ça, son périmètre est plus restreint, mais du coup, plus proche de la densité. Et du coup, beaucoup plus échangé et être à l'aise au-dessous, à partir de la densité où la matrice arrive. Et tandis que l'Asperger a plus de facilité à dépasser la matrice et du coup à être moins spécialisé. Tu vois, un peu comme si. Et du coup, c'est pour ça que je disais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que le HPE après peut se déployer au-delà de la matrice et le Asperger peut affiner ses interactions au sein de la matrice. Ça, c'est. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Michel? C'est comme si je voyais HP plus Asperger, les deux ensemble. Ça montrait comme une mosaïque, en fait, quelque chose qui est pas toujours bien associé, pas toujours bien comment, pas toujours homogène, pas toujours linéaire, pas toujours, tu vois, avec des ruptures, des creux, des bosses, tu vois, quelque chose. Alors ça va être un coup oui, un coup non, mais il va y avoir des endroits où les compétences vont se développer et des endroits où
le côté Asperger, il ira pas, par exemple. Non, je n'ai pas envie. Mhm. Et du coup, ça peut rendre quand même la relation compliquée, par exemple, de moi à lui, parce que il peut être assez imprévisible en fonction Mhm. de qui est à l'avant-plan, qui, tu vois, j'ai affaire à quel côté, tu vois, en fonction de... Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme s'il pouvait y avoir des parties un peu fragmentées, un peu pas toujours bien rassemblées. Il peut y avoir beaucoup de non-sens dans ces échanges-là. Enfin que le côté Asperger trouve du non-sens au côté HP et vice-versa. Qu'est-ce qui fait que ces deux profils, je vais appeler ça profil, sont souvent associés? Est-ce qu'ils seraient confondus? Ah, il y a pas mal de choses qui viennent là. C'est à savoir s'ils sont associés parce que ils rentrent dans une classification, et là on revient sur la question de la classification, Mhm. ou est-ce qu'ils sont associés par les gens lambda qui disent lui je suis sûr c'est un Asperger, je suis sûr c'est un HP aussi, ou est-ce qu'ils sont confondus? Oui, c'est possible. Ça me renvoie l'idée que ils ont tendance à remettre beaucoup de choses en question par rapport à quelqu'un qui est très normalisé. Mhm. Et pour la personne normalisée de base, on pourrait dire que c'est remise en question, c'est un peu coucher les cheveux en quatre, c'est un peu faire de la philosophie, c'est un peu... et du coup, c'est comme de haut niveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ça peut être interprété comme ça, dire ouais, mais c'est un intello, ou il est au potentiel, ou... Finalement, c'est le regard de la société qui fait qu'ils sont associés un peu comme avec des particularités par rapport à la normalité, entre guillemets. Ben oui. Mhm. Que ce Ok. soit par la classification ou par le jugement des gens, oui, forcément, c'est par rapport à la norme. Mhm. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est dès qu'il y a un problème de communication ou d'échange sur le plan humain que du coup on a besoin de mettre dans une case. Mhm. Ok. Je vais venir maintenant au mode de fonctionnement Asperger. Et donc, on parle de sensibilité et ils ont des capacités ou des formes de fonctionnement très, très variées. Et donc, je ne vais pas tous les parcourir, mais j'en ai retenu deux. Je me disais que c'était intéressant d'aller voir. Le premier, c'est la synesthésie. Est-ce que vous connaissez ce terme déjà ou pas? Sûrement, mais là incapable de donner une définition. Ok. Je vous invite à le ressentir dans l'énergétique. Comment ça se passe? Moi, je vois du mouvement. Moi je ressens la perception d'un mouvement, la perception d'information dans le mouvement. Est-ce que vous souhaitez que je vous amène devant un cas concret? Ouais, vas-y. Ok. Vous allez à la rencontre d'une personne, Asperger, qui a cette synesthésie et qui visite un musée et qui s'arrête devant une peinture. Comment ça se passe? Ah bah, c'est comme si la peinture bougeait. À l'intérieur d'elle, moi je sens. C'est comme si elle ressentait la peinture à l'intérieur d'elle. Ben, moi, c'est comme si le tableau se mettait à bouger, les personnages du tableau. Mhm. C'est comme s'il pouvait, euh, comme s'il percevait toute une histoire autour de ça. Ouais, super. Ouais, moi je ressens le tableau vivre à l'intérieur de moi en fait. Ouais. Comme si la vie
Donc ça, c'est dans le ressenti. Comment se passe la captation de l'information? Ça me dit le corps. Une vibration. Est-ce qu'on est dans les capteurs de la multitude des corps dont vous aviez parlé? Oui, ça me dit ça, oui. Qu'est-ce qui fait qu'une personne Asperger va développer cette synesthésie et une autre pas? La vie, l'expérience, sa façon de s'observer, plein de choses. Moi, ça m'a dit comme l'intérêt qu'il a pour les autres, pour l'expérience de l'autre. Quelqu'un qui cherche à comprendre ce que font les autres, ce que ressentent les autres. Et du coup, la peinture va être beaucoup plus intense. Là, tu vois, je voyais un tableau comme des gens sur un radeau, tu vois, comme le radeau de la Méduse, par exemple. Mhm. Et donc, il y a des gens qui sont là, qui ont des expressions faciales assez fortes. Et c'est comme si cette personne qui regarde, elle a ce trait chez elle d'être intéressée par ce que pensent les autres, ce que vivent les autres. Et du coup, en regardant le tableau, c'est comme si le tableau s'animait parce elle perçoit comme ce qu'ils sont en train de vivre. Ok. Tu as autre chose, Michael? Non, moi, c'est resté sur le fait qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que ça soit. J'ai la notion de formatage, en fait, qui fait que ça peut avoir été bloqué parce que dans l'enfance, ça n'a pas été permis ou ça a été interdit. Ça peut aussi être développé parce qu'il y a cette curiosité qui est là. Ça peut être développé parce qu'il y a une empathie, comme le décrit Michel. Il y a plein de choses en fait. Ça pour moi, c'est propre à chacun. Ça fait partie d'un des multiples outils d'Asperger. Ok. Et pour vous donner la définition, donc plutôt l'explication, donc la synesthésie, c'est cette capacité à ressentir des perceptions additionnelles lorsqu'il y a un stimuli. Donc je vais entendre quelque chose et en même temps que je vais entendre, je vais voir des couleurs. Ça peut être une liaison entre une couleur et de la musique. En gros, c'est une addition de plein de sens. Moi qui fonctionne, je dirais, sans cette capacité, je vais voir les couleurs de la peinture. Et comme vous avez dit, la personne, elle va pouvoir voir de la musique en plus, des émotions en plus, en fonction des capacités qui sont développées. Donc, c'est ça que vous avez ressenti. Alors, on peut explorer un autre type de sensibilité, c'est la sensibilité acoustique. Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? Oui, Michael? Moi, ça peut aller jusqu'à je sais plus comment on les appelle là, dans les sous-marins. Les ultrasons, moi j'ai ultrasons. L'oreille d'or, là où il y a pour moi, ça peut être du coup soit une oreille très très fine et très très juste et qui est capable de détecter au-delà de beaucoup de spectres. Et autant ça peut être d'une violence excessive et avoir envie de mettre des bouchons dans les oreilles en permanence. Oui. Michel? J'ai ça aussi. J'ai à la fois comme une hyperacousie, c'est-à-dire les sons font mal aux oreilles. Mhm.
les sons de la maison, les bruits de vaisselle font mal aux oreilles. Et aussi une perception plus fine, au-delà de ce que l'oreille ordinaire peut entendre. J'avais ultrasons qui venaient. Est-ce que cette sensibilité est due à l'organe oreille ou il est accentué par les capteurs qui se trouvent dans tous les corps énergétiques? Alors, quand tu l'as dit tout à l'heure, j'ai tout de suite eu le mot fréquence qui est arrivé. Et c'est une sensibilité à des fréquences plus fines. Ok. Michael? Ouais, pour moi, c'est comme si l'oreille n'était pas séparée du reste du corps, justement. Cette notion de séparation qu'on avait au début avec les corps, c'est vraiment comme si l'oreille arrivait à se fondre avec subtilité avec le reste du corps. Et du coup, c'est comme si le cerveau pouvait traiter l'information d'un bruit et en même temps la perception de la fréquence via plutôt le corps. Tu vois, c'est un peu comme si deux sens venaient s'amplifier l'un l'autre. Ok. Maintenant, j'ai une question un peu particulière. Donc, c'est quelqu'un qui m'a rapporté ce ressenti. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Les personnes Asperger, voire plus largement autistes, seraient moins malades. Ça vient d'une personne qui travaille en institution et qui côtoie beaucoup ces personnes-là. Oui, Michael? Pour moi, c'est très cohérent ce que tu dis. Ce sont très justes. Ouais, moi aussi. Ça sonne juste par rapport à la fréquence, à justement la fréquence à laquelle il vibre. Et du coup, ça met les cellules du corps à certaines fréquences. Et donc, il y a comme une vivacité, Réactivité à remettre en harmonie en permanence. ouais, ouais. Et on arrive au bout de notre exploration. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous voulez encore explorer. Moi, ça me dit que l'évolution vers laquelle on va, ça va être un petit peu de faire sauter beaucoup de normes et de croyances sur ce que doit être le monde, ce que doit être la vie, c'est quoi une vie réussie, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont sauter. Et les personnes Asperger vont être beaucoup plus heureuses et apporter beaucoup, en fait. Mais c'est comme si c'était nous, les handicapés, en fait. Hein. C'est nous qui avons un chemin à faire, mais bon, comme on est les plus nombreux. Moi, dans la notion de s'adapter à cette densité terrestre, j'ai comme si c'était... En fait, pour eux, il y a une incompréhension qui est assez... que je sens qui est perceptible dès l'enfance. C'est qu'ils ont une compréhension tellement large que... Tu vois, c'est comme si ils nous regardaient d'un œil... l'air de dire, mais pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si ils nous tenaient pour responsables de la création de cette matrice, en fait. C'est très bizarre ce que je perçois, mais tu vois, quand j'ai observé ces va-et-vient entre le haut et le bas, enfin, entre cette fluidité qu'ils ont dans cette densité, et chez qui certains, ça peut être problématique de passer cette barrière de la matrice, ben, c'est un peu comme si ils nous tenaient un peu pour responsables. Enfin, tu vois, mais le comportement que tu as là, c'est ça qui fait que ça crée ça. Enfin, tu vois, pour eux,
Je sais pas, il y a des choses qui sont tellement évidentes pour eux que Est-ce qu'ils seraient moins interférés? pas l'impression que ce mot il ait du sens pour eux. Ok. Moi non plus, ça ne résonne pas. Et pour dans ce que dit Michael, ça résonne aussi très très fort pour moi. C'est comme si notre évolution, elle allait passer par justement de démanteler un petit peu cette matrice de croyances et de certitudes que le monde doit être comme ceci, comme cela, etc. Et c'est comme si il nous regarde, il nous bouscule un petit peu, mais quand le processus va vraiment s'enclencher, quand ça va vraiment rentrer dans la matière et qu'on l'évolution va commencer à se voir, ça va être vraiment une aide, en fait, une aide vraiment pour nous permettre en fait de suivre un autre chemin, d'avoir voilà, de créer d'autres façons d'être, de vivre, d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Ok. En fait, ils nous apprennent à occuper l'espace, ils nous apprennent à être en dehors des normes. Et du coup, on clôture cette enquête. Merci beaucoup à vous deux.